tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à notre célébration, le 5e jour de l'octave de Noël. Nous continuons à célébrer Noël jusqu'à le 8e jour, jusqu'au 8e jour, parce que c'est une si grande fête. Alors, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, venu dans le monde, nous apporter l'amour du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour nos péchés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité pour nous donner la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu, que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant la lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui
aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le refrain du psaume, ensemble, joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamez mon salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort, avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Et ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps que j'ai proclamé cet évangile. Ah oui, c'était dimanche. Le même évangile. Mais peut-être on peut le regarder d'une autre manière. On vient de dépasser la nuit la plus longue dans l'année. Et puis, maintenant, tous les jours, pour quelques secondes, quelques minutes, s'avance la lumière. La nuit devient plus courte chaque jour. C'est l'image qu'on a dans cet évangile. Quand Siméon voit l'enfant, il le prit dans ses bras, il proclame qu'il a vu la lumière du Sauveur d'Israël. La lumière qui est venue.
On aime que les jours avancent. On aime qu'il y a plus de soleil. Mais ce n'est pas seulement le soleil qu'on a besoin. On a besoin de notre Sauveur Jésus-Christ. Et pendant ces temps, on a besoin de sa lumière. Sa lumière pour illuminer nos routes. Comme nous dit Saint Paul, on ne veut pas marcher dans les ténèbres. On veut marcher dans la lumière du Christ. La lumière qui nous montre la route pour marcher en ses pas, comme lui, et s'avancer vers notre salut éternel. Tournons maintenant vers notre Dieu, demandant de lui ce que nous avons besoin. Pour le pape François, pour notre évêque Ronald Fabreau et pour tous ceux qui ont la charge de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la vraie paix du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le respect pour la vie dès la conception jusqu'à la mort naturelle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos malades, pour tous ceux qui souffrent du corps et de l'esprit, particulièrement ceux qui souffrent du COVID à ce temps-ci, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour les âmes du purgatoire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et prions pour Raoul Chauvin, qui a l'intention spéciale pour cette messe. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, écoute les prières de ta famille et donne-nous ce que nous demandons. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et Dieu éternel tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre les cœurs du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses. Il remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclament ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque coronal, Joseph son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jérôme, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon ce commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Antienne de la communion, par l'amour du cœur de notre Dieu, le Christ, soleil levant, est venu nous visiter. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.